La princesse Poisson. Il y avait dans un village un roi et une reine. Ils espérèrent longtemps un bébé. Et finalement, après plusieurs années, ils eurent une petite fille. Ils prirent beaucoup soin d'elle. Ils lui donnèrent beaucoup d'amour et d'affection. Boris, le frère du roi, et sa femme Sabine, qui était une méchante sorcière, vivaient ensemble avec le roi et la reine. Boris et Sabine avaient de mauvaises intentions et voulaient récupérer le trône. Chaque jour, je sens que le trône s'éloigne de plus en plus de moi et ne m'appartiendra jamais. Lorsque la petite princesse va se marier, son mari prendra le relais pour gouverner le royaume tout entier. C'est toi qui prendras le relais et c'est toi qui gouverneras le royaume. En plus, j'ai un plan pour ça. Boris accepta ce que sa femme lui dit. Il alla vers la princesse et entama une conversation tandis qu'il la conduisait à un endroit isolé. À présent, Alfred, le frère de la reine, les vit marcher et remarqua l'attitude étrange de Boris. Alfred eut des soupçons et commença à les suivre. Se tenant à distance, il observait comment Boris parlait à la princesse quand Sabine apparut derrière la princesse et versa du talc sur tout son corps. Instantanément, elle fut transformée en poisson et tomba au sol. Aussitôt après s'être changée en poisson, Alfred courut vers eux et prit le poisson entre ses mains. Il était très en colère contre Boris et Sabine. Sabine et Boris savaient qu'ils devaient faire quelque chose pour qu'Alfred garde le silence. Au cas contraire, ils auraient des problèmes avec le roi et la reine. Ainsi, Sabine utilisa son pouvoir magique et le rendit muet et incapable de bouger ses doigts. Bien qu'Alfred savait tout ce qui s'était passé, il ne pouvait le dire à personne. Il était impuissant et ne pouvait pas sauver la princesse. Alfred prit la princesse Poisson et alla la mettre dans un aquarium, dans la chambre de la reine. La reine ne voyait pas sa fille et son frère était incapable de parler et d'écrire. Elle était en détresse et elle a parlé au roi pour partager sa peine. À ce même moment, Alfred essayait encore et encore de parler. Mais c'était en vain. Plusieurs jours passèrent, mais ils ne purent rien faire. Tous les jours, Alfred donnait à manger à la princesse et passait du temps avec elle. Il y avait d'autres poissons dans l'aquarium. Comment se fait-il que Alfred te regarde avec tant d'amour et d'affection et pas nous? Et pourquoi Alfred ne nous regarde pas de la sorte? Alfred est la seule personne à savoir que je suis en réalité la princesse. Voilà pourquoi il prend si bien soin de moi. En voyant la façon dont elle te traite, je pense qu'il t'aime. Oui, oui, regarde là-bas. Il est en train d'arranger un autre joli aquarium pour toi. Les poissons virent comment Alfred a arrangé un aquarium spécial à la princesse. Réalisant que la princesse pourrait s'ennuyer toute seule, il mit les autres poissons avec elle dans l'aquarium. En voyant la princesse sauter et nager dans l'eau, Alfred se sentit heureux. Depuis quelques jours, la reine observait son frère passer du temps avec les poissons. Et elle aussi commença à passer du temps près de l'aquarium. Chaque jour, la reine passait la plupart de son temps toute triste. Mais lorsqu'elle était près du poisson, elle s'amusait, sautait. Elle se sentait joyeuse et distraite. Un jour, un prêtre visita le roi. Lorsqu'il entra, il vit que la reine s'amusait avec un poisson dans l'aquarium. « Quand est-ce que vous avez changé votre princesse en poisson? Savez-vous même que ce poisson est en réalité votre fille ?» Quoi? C'est vrai? Changer une princesse en poisson, c'est une chose dont seule Sabine est capable. Vous devriez lui ordonner de venir ici tout de suite. Le prêtre fut très furieux, et tout le monde se rassemblait autour de Sabine et Boris. Le prêtre ramena immédiatement le poisson à sa vraie forme et redevint une princesse. Aussitôt, elle dit «
Non seulement elle m'a changé en poisson, mais elle a aussi utilisé sa méchante magie pour rendre Alfred muet et incapable d'écrire. Elle a fait cela pour que personne ne connaisse jamais la vérité. Le prêtre changea instantanément Alfred en une personne bien pensante. Les notables et les hommes sages du royaume condamnèrent Boris et Sabine à la prison à vie. Le roi et la reine étaient heureux et s'arrangèrent pour qu'Alfred et la princesse puissent se marier et vivre heureux à jamais. Pousselina. Il était une fois une femme qui vivait seule dans un très beau village. Elle n'avait pas de famille, mais depuis son enfance, elle aimait beaucoup les enfants. La femme passait souvent son temps dans le jardin. Elle avait beaucoup d'arbres et aimait les planter autour de sa maison. Elle n'avait malheureusement pas eu la chance d'avoir d'enfants, ce qui la rendait constamment triste. Un jour, lorsqu'elle arrosait ses fleurs, elle pensait aux enfants, puis soudain, une fée apparut. « Je t'ai observée depuis plusieurs jours, femme. Dis-moi, pourquoi es-tu si différente des autres femmes ? Depuis très jeune, j'ai toujours aimé les enfants, mais je n'ai jamais eu la chance d'en avoir. Je me sens triste, et pour m'empêcher d'y penser, je fais du jardinage. Ne sois pas triste, s'il te plaît, je viens t'aider. » La fée remua donc sa baguette magique et lui remit une graine de fleur. La fée lui dit que ce n'était pas une graine ordinaire et qu'elle contenait des pouvoirs magiques. Elle ordonna à la femme de semer la graine dans un pot et de le placer à un endroit exposé aux rayons du soleil. La fée lui recommanda aussi de l'arroser tous les jours avec amour. Elle bénit la femme et disparut. Immédiatement, la femme sema la graine dans un pot de fleurs et le plaça à la fenêtre où il y avait le plus de rayons de soleil. La femme arrosa et prit soin de la fleur chaque jour, comme la fée le lui avait recommandé. La graine devint une plante, puis une belle fleur poussa dessus. Cette belle fleur ressemblait à une tulipe. La femme fut très heureuse lorsqu'elle vit la fleur et lui fit un bisou. Aussitôt qu'elle fit le bisou à la fleur, elle s'ouvrit et brilla magnifiquement. À sa surprise, elle vit une petite fille à l'intérieur. Elle prit la petite fille dans ses mains, l'embrassa et dit « À partir d'aujourd'hui, je serai ta mère. » La fille était si petite qu'elle ne faisait même pas la taille d'un pouce. Ainsi, elle la nomma Pousselina. Cette petite fille fit disparaître sa solitude. Chaque jour, la femme passait du temps avec Pousselina. Elle lui donnait à manger et lui chantait de belles mélodies. Elle avait même fait un lit en coquille de noix à Pousselina. Le matelas était en pétales de violette et des pétales de rose servaient de couverture. Elle s'amusait dans un étang d'eau à la taille d'un plat. Les jours passèrent et, une belle nuit, une grenouille sauta sur la fenêtre. La grenouille vit Pousselina et pensa « Wow, quelle belle créature! Si mon fils épousait cette fille, ils seraient très beaux ensemble. Je dois immédiatement emmener cette fille loin d'ici. » La grenouille prit donc Pousselina ensemble avec sa coquille de noix et partit avec elle. Dans un lac tout près, le fils de la grenouille attendait sur un rocher et lorsqu'il vit Pousselina, il fut hypnotisé par sa beauté. Il remercia sa mère d'avoir eu la brillante idée de lui avoir amené Pousselina. Inquiet que Pousselina pourrait tenter de s'enfuir, la grenouille et son enfant allèrent la déposer sur une feuille de lotus au beau milieu du lac. Lorsque Pousselina se réveilla, elle vit qu'elle était toute seule, sur une feuille, au milieu d'un lac. À côté,
Les grenouilles préparaient le mariage et Pousselina pouvait entendre ce qu'ils disaient. Elle n'aima pas l'idée d'épouser une grenouille et se mit à pleurer. Près de la feuille sur laquelle Pousselina était assise, il y avait quelques poissons qui avaient aussi entendu ce que disait la grenouille. Ils voulaient sauver Pousselina. Ainsi, ils coupèrent les tiges de la feuille et aidèrent Pousselina à s'échapper. Pousselina voyagea longtemps sur la feuille et arriva enfin sur une terre sèche. C'était l'hiver et elle avait extrêmement froid. Elle marcha pendant un bon moment et rencontra un rat. Le rat généreux mit Pousselina à l'abri et lui offrit un repas chaud. Pousselina remercia le rat et expliqua en détail comment elle s'était retrouvée dans cette situation. Le rat dit à Pousselina qu'elle pouvait rester dans sa maison aussi longtemps qu'elle le voulait. Ainsi, Pousselina resta avec elle. Un jour, le rat dit à Pousselina que ses amis viendraient pour une fête et lui demanda de faire les arrangements nécessaires. Cependant, un rat mâle portant une veste noire vint les rendre visite. Pousselina invita le rat à rentrer avec sa belle voix. Le rat fut captivé par sa beauté et voulut l'épouser. Il informa Pousselina et son ami. Pousselina fut obligée d'accepter, bien qu'elle ne voulait pas. Elle n'avait pas le choix. Le rat mâle les invita donc tous les deux dans sa maison. En route, ils passèrent par une caverne et à l'intérieur, ils virent un moineau. Le moineau semblait avoir été blessé par les épines. Elles étaient restées coincées dans ses ailes. Il était incapable de voler et était couché au sol. Le rat mâle fut très méchant. Il poussa le moineau avec sa canne, prit la main de Pousselina et continua son chemin. Néanmoins, Pousselina eut pitié du moineau et voulut l'aider. Pousselina quitta la maison discrètement et retourna dans la caverne pour enlever les épines des ailes du moineau. Pousselina raconta son histoire au moineau et il se sentit très mal. « Viens avec moi et je te mettrai en sécurité. » Au même moment, le rat mâle cherchait Pousselina et venait vers elle. Lorsque le rat appela son nom, Pousselina l'entendit mais décida de partir avec le moineau. Elle s'assit sur son dos et tous les deux partirent ensemble. Le rat mâle les vit partir et resta perplexe. Ils voyagèrent pendant un long moment et finalement, ils arrivèrent dans une ville pleine de fleurs. Le moineau posa Pousselina sur une belle fleur. Au même moment, Pousselina vit le prince des fées de cet endroit. Il avait de très belles ailes et aussitôt que Pousselina le vit, elle tomba amoureuse de lui. Le prince aussi vit Pousselina et se dirigea vers elle. Le prince remarqua également la beauté de Pousselina. Il la demanda en mariage et Pousselina accepta joyeusement. Aussitôt qu'elle accepta, une paire d'ailes apparut sur elle. Ils se marièrent et devinrent roi et reine du royaume des fleurs. Après leur mariage, ils rendirent visite à la mère de Pousselina, qui fut très heureuse de revoir sa petite fille. Ils vécurent très heureux ensemble après cela.